Salut mes petits loulous. En fait, je devrais dire mes petites louloutes. Il y a plus de gonzesses ici, non? Bon, j'espère que vous allez bien. J'ose pas parler trop fort parce que j'entends tellement mes voisins que je me dis ils doivent vachement m'entendre aussi. Bon, enfin bref. Donc, on va faire un petit tirage et on commence par merci. Voilà. La gratitude. Attends, je regarde juste le son. Toujours... Ah ouais. Et voilà, on va mettre un peu plus fort. Alors merci à Dominique d'ailleurs, hein, qui j'ai reçu ce joli courrier. Donc voilà, j'aimerais bien le mettre. Bah, tu vois, on va le rajouter derrière après. Donc merci pour le petit cadeau, tous les petits cadeaux que tu m'as mis dedans. Merci. Merci encore à vous tous d'être là. Merci pour toutes les petites choses que j'ai reçues. Voilà, je vous ai montré déjà des petites choses. Bon, bref, voilà. Tu vois, je suis toujours... Voilà. Je voulais aussi remercier aussi... c'est Nathalie et Fred qui sont l'association Les Guides du Bien-être. Voilà, si vous voulez vous renseigner un petit peu, regardez. C'est ces deux petits personnages là, ils sont trop adorables. C'est des gens vraiment merveilleux. Donc merci à eux. Vous pouvez aller voir sur leur site internet lesguidesdubien-être.com. Pourquoi? Parce qu'ils proposent plein de choses et dont ils faisaient aussi un petit concours avec un tirage au sort. Et donc j'ai été tirée au sort et j'ai gagné un petit fascicule sur les animaux totems. Donc voilà, je trouvais ça super sympa et donc je voulais le remercier en vidéo. Voilà. J'ai tout reçu, hein. Merci vraiment à Dominique, c'est super joli. Vraiment, en plus, vous m'envoyez des créations, enfin voilà. Donc, encore une fois, voilà, merci. Donc, pour vous remercier, évidemment, moi, ce que je fais, c'est je fais des petits tirages. Voilà. J'essaye de vous apporter de la joie, du bien-être, surtout en ce moment. Hein. En ce moment, c'est des énergies, elles sont... Il faut vraiment se recentrer sur soi, prendre soin de soi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout mouillés, j'ai fait un masque et tout, petit gommage, le sport, la balade dehors, enfin bref, le samedi, voilà. Et malgré que, des fois, on n'a pas envie, c'est dur de se lever, c'est dur de... Mais voilà, en fait, à partir du moment où tu fais un pas, tu fais un deuxième, et après, ça y est, quoi. Tu dis, mais en fait, j'ai bien fait, t'es fier de toi, et tu te couches, t'es content, en fait. Donc, je sais, des fois, c'est pas évident, et surtout en ce moment. Donc, je ne sais pas sur quoi on va faire le tirage, je vais regarder. Peut-être sur le bien-être, justement, sur la guérison, sur le corps. J'ai l'impression qu'ici, ouais, il y a des messages, tu vois, des guides qui veulent vraiment t'aider dans ton parcours peut-être de santé, de bien-être, de sortir de certaines addictions, de manger mieux, de respirer mieux, de sortir peut-être d'un environnement malsain, mais c'est surtout au niveau de la santé, au niveau du corps. Alors, on va regarder les messages du corps. Oh bah tiens, j'ai pris les messages de ton âme. Bon, alors on va commencer par là. Message de ton âme et ensuite message de ton corps. Je suppose qu'il est tombé dessus, tiens. Message de ton corps, voilà. Et d'ailleurs, tu sais quoi, tu vas choisir... Ah, hop, ça c'est bon. Tu vas choisir entre les deux jeux, ce que tu as envie de savoir. Voilà, les messages de ton âme ou les messages de ton corps. Et puis, ce sera relié hein, de toute façon. Hein. Bon, ok. Alors, attends, je me mets bien... Et on est parti, mon kiki. Bon, alors, déjà, message général, un petit peu là, histoire de te donner de l'énergie. Alors, c'est marrant parce qu'il y a ces deux petits objets qui me viennent tout de suite. Donc là, ici, c'est de la citrine. Et on a la petite licorne. Avec le petit ange, ça vient de Brocéliande. Et celui-ci, je l'avais en face du jeu Message de ton âme. Donc il y a peut-être un message en lien avec Brocéliande, si tu ne connais pas, renseigne-toi. Et message de ton corps, comme par hasard, oui, la citrine. Ok. Alors pareil, regarde sur internet ce qu'apporte cette pierre, la citrine. Voilà. Alors, il y a 3 cartes qui tombent. Eh bien ok, tu vas choisir entre les 3 pour commencer le tirage. Voilà. Vraiment comme si tu étais avec moi, on n'est que toutes les deux, tous les deux. Et là, tu te poses, tu prends un petit temps... pour toi, avec moi, et choisis le petit message. Peut-être que tu as demandé quelque chose récemment à l'univers, à tes guides, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, que tu as demandé quelque chose qui vient pas, ou quelque chose auquel tu n'arrives pas à te... Bref, tu as besoin d'un petit conseil, un petit truc, quoi. Alors, je vais commencer par celui-là.
On te dit amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment et sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Donc là, il y a peut-être des choses à transmuter en amour. Peut-être qu'il y a des choses difficiles là, qui sont un peu difficiles pour toi. À toi de voir. Voilà le message. Pour le deuxième, on a l'ange gardien. Et confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Voilà. Et le troisième, confiance, pas décidément. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. C'est ce que je ressentais parce que la citrine, c'est aussi pour remplir le portefeuille, pour que l'argent reste dans le portefeuille ou arrive dans le portefeuille. Il y en a qui disent, ah bon? Oui, tu peux mettre de la citrine dans ton portefeuille et observe pendant une semaine au niveau financier ce qui se passe. Et aussi, moi je sais que j'avais offert une grosse citrine à une amie pour qu'elle puisse vendre son appartement. Et écoute, une semaine après, très peu de temps après, elle a vendu son appartement alors qu'elle galérait et elle l'a mis à l'entrée. On le met à l'entrée, c'est feng shui. Et voilà. Donc ça attire en fait l'abondance matérielle. Au niveau du corps, je ne sais pas, je regarderai en même temps tout à l'heure, comme ça je vais vous dire en même temps. Je vais regarder maintenant. Allez hop, citrine. Voilà, les bienfaits de la citrine, lutte contre la dépression. C'est marrant parce que j'allais dire justement comme si tu avais mal à la tête, comme si tu étais fatigué, tu vois. Je ressens des gens fatigués là en ce moment. Donc ça aide à lutter contre la dépression, facilite la digestion, augmente la confiance en soi. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? Confiance. Donc c'est pas pour rien qu'on me stoppe là, tu vois, pour lire la citrine. C'est trop fort. Réduit le sentiment de colère. Apporte générosité et réussite. Aide contre le stress et renforce la détermination. Oui, ça je savais. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup la citrine aussi, pour la détermination. Quand on a des bâtons dans les roues ou que vraiment on a envie de lâcher, on dit allez, on s'accroche. Donc, on te dit, voilà, tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, peut-être que tu es énervé, justement, et là, je ressens de la colère peut-être par rapport à de l'argent ou qui vient pas, ou qu'on te doit, ou je ne sais pas. Ou que tu dois aussi. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Je te jure qu'il y a des bénédictions. Encore là récemment, en fait, je vois mon voisin avec une moto, mais magnifique. Et je dis, waouh! Il me dit, bah ouais. Et je dis, mais il me dit, en fait, ça y est, quoi, il s'est acheté cette moto parce que ça fait 2 ans qu'il attend une décision de justice d'un licenciement abusif. Et il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché l'affaire parce que, bien évidemment, il voulait négocier, enfin, l'autre partie voulait négocier pour faire taire, pour un tas de trucs. Il n'a pas lâché. Comme un peu ce qui se passe aujourd'hui. On lâche pas. Donc, lâche rien. Les bénédictions arrivent toujours après. Voilà. Et aujourd'hui, il est libre. En fait, il me dit, j'ai retrouvé cette liberté, en fait. Donc, il était coincé dans un truc, finalement, où il voulait pas lâcher le travail. Et au final, il a dit, bon, puisque c'est comme ça, on part au tribunal. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il s'est démené pour trouver, le meilleur avocat, mais en même temps payé par sa banque. Enfin, bref, tout un truc. Et au final, voilà, quoi. Parce qu'il est resté droit dans ses bottes, dans l'honneur de qui il est et des valeurs des choses. Il a dit, mais attends, ça c'est dégueulasse, ça passera pas, quoi. Je laisse pas passer, quoi. Alors qu'il aurait pu dire, bon, ok, et j'ai pas envie de me prendre la tête, machin. Il a dit non. Tu vois? La patience, la discipline, les valeurs payent toujours à la fin. Toujours. Voilà. La détermination. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Et comme par hasard,
Tu vois, c'est là-dessus que je tombe, sur le message de ton corps. Donc, si tu as choisi celui-là, à mon avis, tu as dû choisir la citrine, le message de ton corps. Et donc, pour finir, ouais, la petite histoire, c'est que voilà, déjà, moi, ça m'a donné envie quand j'ai vu sa moto. J'ai fait, ah ouais, ça me rappelait trop l'époque où moi, j'étais une motarde, j'étais tout le temps en moto. Et j'allais au travail en moto, et tous les week-ends, c'était le rendez-vous des motards, et c'était le bol d'or, et c'était Nantes, enfin, plein de trucs. Et c'était un esprit, c'était une communauté déjà, tu vois, une communauté de gens qui aiment la liberté et qui aiment les sensations, la vitesse aussi, les choses comme ça, quoi. Enfin bref, et du coup ça m'a mis des frissons en me disant, ah, bon, je sais que quand j'ai eu des enfants, voilà, je voulais pas reprendre la moto, et puis de toute façon financièrement c'est pas possible du tout. Aujourd'hui, pour le moment non plus, mais par contre, oui, dès qu'ils vont grandir, je pourrais mettre des sous un peu dans autre chose que leur éducation, etc. Et puis certainement reprendre la moto, ça c'est un truc qui me rend... qui te donne cette liberté, quoi. C'est une sensation de liberté extraordinaire. Et du coup, tout de suite, je lui dis, ah, mais tu vas partir en week-end en moto avec ta gonzesse, c'est trop bien et tout. Enfin, voilà. Donc, super chouette. Bon, bref, t'as vu, je suis rien que d'y penser. Donc, voilà, je suis super contente pour lui. En plus, elle est magnifique. Elle est trop belle, sa moto. Elle est trop, trop belle. Bon, alors, on est parti. On va voir si t'as choisi la petite licorne. Alors, message de ton âme. Qu'est-ce qu'on veut te dire? La première qui tombe, c'est se reconnecter à soi. À qui on est. Alors, moi, je vais regarder un petit peu... Je veux savoir ce qui te chagrine, en fait. Le passé, j'ai quelque chose du passé. Bon, on va regarder le premier message de ton âme pour la personne qui a choisi la petite licorne. On est parti. Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Elles sont belles, ces cartes. Merci encore pour toutes les personnes qui m'envoient des jeux de cartes. Franchement, elles sont trop magnifiques. Alors là, j'ai noté... Non, j'ai pas noté. J'ai pas noté celui-là. Normalement, je note à l'intérieur. Bon, bref. Mais elles sont trop belles, regarde. C'est les aurores boréales, dont je rêve d'aller voir, évidemment. T'as vu ça? Bref, on y arrivera. Tu vas persévérer. C'est le message. C'est le message pour moi aussi, je pense. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Je sais ce que c'est. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mon Dieu, je sais ce que c'est. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Franchement, le message, il est fou. Alors, par rapport à quoi? Moi, je veux savoir. Par rapport au fait de s'instruire et d'harmoniser son intérieur. Ah, peut-être que tu travailles beaucoup sur justement comprendre le tirage des cartes, comprendre ton intérieur, travailler dans le développement personnel, travailler sur toi, comprendre les blocages, comprendre tes peurs, tes tristesses, ce qui te fait vibrer. En fait, régulièrement, il faut se poser ces questions. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant? En fait, c'est une évolution perpétuelle. Rien n'est figé, en fait. Ça change tout le temps. C'est comme quand on a envie de changer les meubles de chez soi. Tu vois, j'ai encore changé les choses. Et du coup, c'est un renouveau, déjà. Donc, s'instruire de nouveaux sujets te passionne et t'intéresse. Voilà. Pour ça, peut-être que, tu vois, je te parle du feng shui, de l'organisation. J'ai fait des vidéos là-dessus, sur la magie du rangement de Marie Kondo, que ce soit au travail ou à la maison. Il y a 2 livres, ils sont exceptionnels. Si tu les connais pas, lis-les. Ou alors, n'hésite pas à aller sur YouTube, c'est en version audio gratuite. C'est extraordinaire. Lis-le en conscience. Il y a beaucoup de toute façon, il y a tellement de livres qui sont passionnants. Ah, je voulais t'en montrer. Bon, je les ai pas là, mais j'ai mis de côté. Je ferai une vidéo aussi. Je veux faire 150 millions de trucs, moi. Mais voilà, te montrer des ouvrages que j'ai lus là il y a pas longtemps et qui sont top, qui sont bien. Tu vois, choisis un livre. On te dit. Bon, t'as un message là. Attends, je vais te trouver le titre. Le dernier livre que j'ai lu. Bref, c'est sur le Adonis, le mec qui passe sur YouTube, qui fait de l'hypnose et qui était un danseur, Bref, il raconte son histoire et voilà, je sais pas si vous le connaissez, moi je connaissais pas du tout, en fait c'est le livre qui m'a attiré et après j'ai vu sur internet. Mais bon, je vous en parlerai, comme ça je vous le montrerai.
ou un programme en ligne, peut-être une formation en ligne, une nouvelle formation, ou un programme hein, pour le sport, pour je ne sais quoi, ce que tu veux, qui va te nourrir, qui va nourrir cette curiosité qui s'éveille en toi. Mhm. Donc peut-être que tu as fait ça, peut-être que tu es en train d'harmoniser certaines choses parce qu'il y a beaucoup de livres. Donc tu es dans un apprentissage, tu vois, on voit avec la bougie, donc ça peut être dans le spirituel, comme ça peut être des secrets de famille, des choses, je ne sais pas, bon, c'est toi qui vois ce que ça te dit. Mais j'ai quand même le lien avec la santé, la famille. Ouais. Peut-être même les prières, tu vois, harmoniser son intérieur. Eh ben, tu vois, je te disais harmoniser l'intérieur, tu vois, à l'intérieur de chez soi aussi, ranger, etc. Moi, ça me fait un bien fou, j'adore ranger. Je regarde comme ça, j'observe, et je me dis, ok, ça pourrait aller là, ça, ouais. Mais après, et je me projette. Et ça t'aide en fait à la visualisation, de la projection, de dire, ah ok, tu vois, par exemple, je vais faire un espace sport. Alors, c'est petit chez moi, mais je veux faire quand même un espace sport et il me faut un mur, tu vois, parce que c'est lié au mur. Mais du coup, c'est pour ça d'ailleurs que tout le mur il est blanc là, que j'ai quand même mis des cartes, mais à la base, tout ça, je mets mon tapis et je fais tout au mur, voilà. Et du coup, voilà, c'est réagencer les choses pour prioriser ce que tu veux mettre en avant. Et moi, c'était, voilà, reprendre le sport, vraiment m'occuper de mon corps à 100%. Donc, harmoniser son intérieur pour rayonner à l'extérieur. Il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc là, on te conseille de persévérer pour déconstruire tes peurs. Donc là, peut-être que tu as besoin d'aller vers des choses qui t'apaisent. C'est pas pour rien que tu es tombé sur cette vidéo. Des choses qui te nourrissent, mais aussi qui te... Peut-être que que tu testes, tu vois, la lithothérapie, la prière, les huiles essentielles, la naturopathie, je ne sais pas, tout ce qui est lié en fait au bien-être, le sport, les plantes, le jardinage, la cuisine, voilà, la bonne nourriture. Et puis aussi la méditation. La méditation, ou en tout cas comprendre quelles sont les peurs, ne pas lâcher en fait, ne pas lâcher pour atteindre tes rêves. Voilà ce que je ressens. Et on te dit de déconstruire tes peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Tiens, tu vois, c'est vraiment comme ça. On voit bien que tu vas aller vers tes rêves ici. Donc, il y a quelque chose ici. On te dit, c'est dès que tu sors un peu de ta zone de confort, et ben, pour aller vers ta zone de magie, c'est là où en fait tu es en train de déconstruire tes peurs. Parce que tu es en train de te prouver à toi qu'en fait finalement, un, c'était pas si compliqué, que deux, que tu en es capable comme tout le monde, et que c'est possible. Un pas après l'autre. Moi je vais te dire, ça fait quoi? Ça fait 1 an et 1 mois que j'ai été greffée pour la 2e fois d'un rein. Je t'assure qu'une greffe de rein, c'est une lourde opération, c'est très lourd. Les soins après, c'est très lourd, c'est beaucoup de suivi, beaucoup de rendez-vous, des allers-retours, besoin de beaucoup de repos, etc. Eh bien, à la première greffe, il y a 18 ans, j'ai pas osé reprendre le sport de la même manière parce que j'avais peur, tu vois, je me disais, ah ouais, mais je viens de me faire greffer, il faut que je fasse doucement, attention, etc. Et j'ai pas osé reprendre le sport parce que j'étais tout le temps dans, attends, t'es sûr, j'écoute, machin. Mais en fait, à un moment donné, là, je me dis, à 40 ans, après 2 enfants, après une vie déjà compliquée, fatigante, parce que j'ai commencé à 16 ans quand même, la maladie, les dialyses, une greffe après 4 ans, une autre greffe après 18 ans, plein d'autres trucs entre tout ça, un diabète là qui est développé à gérer donc avec une machine, pas une machine, mais enfin une pompe à insuline, à gérer, enfin bref, ceux qui connaissent, c'est tout un truc, préparer ses médicaments, gérer sa famille, ses enfants, c'est l'éducation, plus être épanouie en tant que femme, être épanouie en tant que en- entrepreneuse, je suis une entrepreneuse, ambition, etc. Et je me suis dit, ah, c'est fatigant déjà tout ça. C'est déjà fatigant tout ça. Des fois, je me dis moi-même comment je fais pour faire tout ça. Mais après, je me dis en fait, mais oui, mais l'énergie apporte l'énergie. C'est comme la pensée positive apporte la pensée positive et apporte des gens positifs dans ta vie. Donc, je me suis dit, ok, ça va pas être facile. Et en fait, étape par étape, je me dis, mais non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste le moment où il faut créer ce déclic et dire, j'y vais, je le fais. Donc voilà, donc on y arrive petit à petit.
Et puis des fois, c'est tellement, c'est grâce à la colère, c'est grâce à l'énervement de se dire ah ouais, bah l'autre il m'a dit que j'étais grosse, alors tu vas voir, tu vas voir. Des fois ça marche ça, tu vois, donc c'est pas mal. Donc en fait, on te dit regarde chacune de tes peurs, nomme-les, c'est important de les nommer, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Alors, c'est quoi ta peur? Alors, il y a une peur collective, consciente, inconsciente, qui nous dit ne t'instruis pas, ça fait peur, c'est dur, c'est compliqué. Genre 10 années de médecine, c'est compliqué. Non, si t'es passionné, 10 ans, ça passe très vite. Regarde, il y a 10 ans, t'étais où il y a 10 ans? C'est pas si loin que ça. Euh, Moi, quand j'ai fait ma dépression, j'étais en arrêt près d'un an. J'ai fait une formation à distance de secrétaire médical que j'ai passé par internet, etc. Pourtant, j'étais en dépression. J'étais dans une énergie bad totale. Et je galérais déjà à plier mes vêtements, à un tas de trucs, quoi. Enfin, j'étais bloquée énergétiquement. En plus, avec les médicaments qu'ils me donnaient, enfin, laisse tomber. Donc, j'ai pas lâché en me disant mais je veux pas devenir un légume, j'ai pas envie de devenir, je sais pas ce que je vais faire après, je sais pas si je vais pouvoir reprendre mon travail d'enseignante esthétique, je ne sais pas, etc. Et grâce à cette peur, parce que je me suis dit ok, j'ai peur du futur, eh bien je vais le préparer. Et au final, dis-toi, ce diplôme je l'ai eu, 17 de moyenne, super. Je n'ai jamais été secrétaire médicale. Je l'ai jamais, voilà, je l'ai jamais acté dans la matière. Mais mon mental, il avait besoin de ça pour déconstruire cette peur de ah mais t'es feignante, t'es ceci, t'es cela. Surtout que bref, une personne notamment me disait ah t'es feignante, t'es gna gna. Non, une dépression, t'es pas feignant. Dépression, c'est que on t'a cassé toutes tes stabilités et que malgré que t'aies demandé de l'aide, il n'y en a pas eu. Donc à un moment donné, arrive ce qui arrive, et puis t'es en mode survie. T'étais en mode survie, voilà. Donc maintenant que tu vas débarrasser tout ça autour de toi, tout ce qui est polluant, les gens, les avis des autres, tes peurs, parce que tu attires ça aussi si tu le vibres, parce que tu veux montrer que tu peux. Moi c'était ça, hein, clairement, à 16 ans quand t'es malade, tu dis bon ok. Ma deuxième vie a commencé, celle déjà de la pré-retraite, parce que vu tout ce que j'ai subi au niveau de la santé, c'est compliqué. Je ne l'ai pas cherché, c'est une maladie, on ne sait toujours pas à quoi c'est dû, tu vois. C'est pas genre j'ai fait une connerie ou j'en sais rien. Et quand bien même, c'était mon destin. Voilà. Et les peurs, évidemment, c'est les reins. Donc déconstruire ces peurs pour que justement les filtres marchent bien. C'est important. Ok. Et puis, brocéliande, ouais, là, ici, on a l'impression que c'est un peu le rêve, la magie. C'est quoi que je disais? C'était cette pensée inconsciente de faut pas s'instruire, c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous ceux qui maîtrisaient l'instruction, on fait croire aux autres qu'ils étaient stupides et qu'ils n'y arriveraient pas, et que ce serait trop dur. Et donc les gens y ont cru en se disant ok, oh, bravo, vous êtes super fort, nous on n'y arrivera pas, c'est comme ça, mon cerveau il est limité, machin. Non, voilà, il l'est pas, maintenant on le sait, hein, on le sait que c'était de la manipulation mentale pour nous faire croire qu'on était plus petit que tout le monde, alors qu'en fait non, tu as un pouvoir illimité. Alors dernier petit message ici pour toi, pour te motiver, se faire confiance, tu vois, c'est fou, hein, se faire confiance. Donc te laisser bercer, te reconnecter à la nature. Si tu as des peurs, laisse-toi bercer par des musiques douces, par des choses qui t'inspirent, tu vois, la mer, le bruit des vagues par exemple. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Attends, il n'est plus temps de faire. Ah oui, il faut être. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc, accepte la douceur là ici de la nature des autres, des gens qui peuvent t'apporter ça. Fais confiance aux gens qui sont dans la douceur.
Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Et oui. Et c'est de là d'où je viens. J'ai fait une balade tout à l'heure et c'est justement, j'ai fait quelques petits trucs, des petites vidéos, mais j'écoutais vraiment et c'était les oiseaux, le bruit du vent, les arbres et voir tout ce printemps, là, tout ce qui fleurit en ce moment, c'est juste magnifique. Alors voilà, on te dit, fais-toi confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Il n'y a que toi qui sauras hein, ce qui te fait du bien, ce qui te fait rêver. Peut-être que tu as juste besoin de dormir, de te poser, de te laisser bercer. Je te dis, moi, voilà, par de la musique douce, par des... Et j'ai su unifier, donc c'est ça pour ça que je ressentais des personnes douces, on te dit, des personnes qui sont vraiment dans l'authenticité, qui sont pures et qui tu sens que à côté d'eux, tu peux te laisser aller, tu peux te laisser avoir confiance, tu vois. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi, et c'est aussi être doux avec soi-même, hein, puisque tu l'as cette facette, comme tout le monde. Hein. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Donc là, on commence par les messages de l'âme. Si tu commences par là, c'est que tu as besoin de voir le deuxième tirage, puisque tu as certainement quelque chose à régler au niveau peut-être de ton corps, puisque si tu cliques là-dessus, c'est guéris-toi, guéris ton âme pour guérir ton corps. Et j'allais dire ton cœur, hein, tu vois. Donc peut-être qu'ici, il y a des problèmes de cœur pour certains. Alors, on va regarder. Donc la citrine, ça peut être des personnes, oui, dans la dépression, chakra couronne, hein, puisqu'on a dit que la citrine contre la dépression. J'ai envie de dire pas contre la dépression, pour la paix. Ou pour la stabilité. Parce que là, une dépression, c'est juste une vague, en fait. Où il y a eu une chute comme ça, une chute énergétique, une chute d'émotions, une chute de... On a été peut-être trop dans le contrôle, et du coup, à un moment donné, il y a les émotions, elles font... Et là, ça chute. C'est... voilà. Alors c'est marrant, elles sont belles, ces cartes. Regarde, on a les bleus et les oranges, hein. On a le chakra gorge et le chakra sexuel ici. Donc ça crée. Alors, ici, quel est le problème? Pessimisme. Ah, tu n'y crois pas, tu n'y crois plus. Il y a quelque chose peut-être, moi j'entends cancer. Alors, il peut y avoir des choses un peu compliquées, dures, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Ou que ça va être compliqué. Je sais, je te comprends. Quand tu es en attente d'un organe, je t'assure que c'est vraiment... C'est le loto. Je me dis, je vais gagner ou je vais pas gagner? Quand? Je ne sais pas. Et en attendant, il faut que tu puisses ton énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Des chimios, des dialyses, des soins, des pansements, des allers-retours à l'hôpital, des prises de médicaments, des je ne sais quoi. Voilà. Donc, pessimisme, c'est peut-être en lien aussi avec la tête, parce qu'on en a marre, on n'en peut plus de quelque chose, où on se dit, j'y arriverai jamais, j'ai tant de poids à perdre, j'y arriverai jamais. Oppression. Ah ouais. Bah oui, oppression. Ouais, mais ça m'étonne pas, c'est vraiment avec ce qui se passe en ce moment, dans la société. Hein. Mais là, moi, on me dit, stop, arrête. Pessimisme, ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections. Ah, donc il peut y avoir aussi des infections, cystites et compagnie sexuelles, puisqu'on est dans le chakra des émotions et le chakra de la sexualité. Donc, il y a peut-être des émotions que tu refoules, où tu te sens oppressé aussi, peut-être, et tu as besoin de te choisir et plutôt d'être en groupe pour pouvoir évacuer et prendre soin de toi. Tu dois poser des limites ici. Clairement, le message est très clair. Donc, ne te laisse pas oppresser. Et regarde, hein, dans l'oppression, on a le cœur. Donc ici, c'est un problème de cœur qui peut être, pas au niveau de la santé, mais au niveau de l'énergie. L'énergie. J'arrive plus à m'aimer. J'arrive plus à aimer les gens. J'arrive plus à aimer les choses. J'arrive plus à aimer la terre, le monde. Voilà.
J'arrive plus, et je comprends. Je comprends parce que franchement, si tu allumes les infos, que tu regardes même sur YouTube, alors, le message, allez, qu'est-ce qu'on te conseille? Là déjà, principalement, il faut que tu penses à toi, d'accord? Ouais. Le message c'est, on parle de nœuds, tu as des nœuds plein la tête, voilà. Enfin, ça, le chakra corona. Il y a plein de choses à dénouer en fait ici. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux. Respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Ferme les yeux. Respire. Focalise ton attention sur le nœud, ton problème de santé, la douleur que tu peux avoir là, maintenant. Même si elle est émotionnelle, hein. Elle est à quel niveau? Je te dirai après pour moi. C'est marrant. Ok. Maintenant, visualise un rayon lumineux. Ouais, super. Et là, tu vois, ça se dénoue petit à petit. Et c'est ok, ça glisse. Alors, je trouve ça rigolo. Tu me diras en commentaire si, sur quoi tu mets les choses. Et si tu arrives à visualiser, refais-le à chaque fois sur chaque nœud. Et fais-le tout seul, toute seule, quand tu es dans ton lit, par exemple, le soir, et que tu as mal quelque part. N'amène pas ton esprit ailleurs. Au contraire, c'est affronte la peur de la douleur ou de quelque chose. Moi, c'est comme quand je faisais ce rejet chronique, que j'avais des douleurs au niveau du greffon. Et j'allais pas dire, non, bah attends, je vais dormir, puis ça va aller mieux. Non. Je dis, ok. Je focalise la douleur, vraiment. Ok, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Je pose mes mains dessus et je dis, ok, on va l'apaiser maintenant. Allez, tout va bien. Et petit à petit, ça va beaucoup mieux. Que si on stresse en se disant, oh putain, donc ça veut dire, il va falloir que je fasse ça, ou encore demain, il va falloir que j'appelle l'ostéo, que je prenne des médicaments, ou que machin, t'es en train de rajouter encore plus à tous ces nœuds. Voilà. Tu vois, bouillonner, couronne. Et oui, c'est ça en fait. Et ben, voilà, c'est exactement ça, tu vois, couronne, bouillonner. Tu vois, le chakra couronne, après, il bouillonne. Alors moi, je vais te dire ce que j'ai ressenti pour moi, puisque moi, je travaille dans la guérison, donc franchement, c'est un peu toute ma vie. Donc là, clairement, le nœud que je ressentais, c'est les poignées d'amour. Parce que je fais mon sport pour vraiment dénouer ces petites poignées d'amour, tu vois. Donc, voilà. Puisque comme j'ai toujours été conditionnée à dire protège ton ventre, je ne l'ai jamais musclé. Enfin, musclé après la greffe. Et du coup, bon, après 2 grossesses, 2 césariennes, donc les abdos qui ont été coupés plusieurs fois, toujours, waouh, non, j'ai une cicatrice pour le rein, j'ai 2 cicatrices pour 2 césariennes, trop peur de faire des abdos, etc. Donc, voilà. Et donc, bon, bah, après, c'est la ceinture abdominale, et puis, voilà. Et donc, c'est plus pour une histoire de, enfin, peu importe, de confort, voilà, de mieux m'aimer, m'accepter, etc. Et du coup, ben, en ayant pris la décision de faire du sport, c'était même pas pour ça, c'était pour moi, de façon générale, aussi pour arrêter de fumer, puisque ça a été mon switch, c'est-à-dire j'arrête de fumer, en échange je fais du sport. Et donc c'est ce que j'ai programmé dans mon subconscient. Il y avait une personne qui me disait, Aurélie, dis-nous les secrets, comment t'as fait pour arrêter de fumer? Ça fait partie du gros secret, c'est-à-dire de switcher en disant, ok, pourquoi? Trouver le ton. Pourquoi tu veux arrêter de fumer? Bah, pour pouvoir respirer mieux et faire du sport. Moi, c'était vraiment ça. J'ai toujours été sportive avant. Enfin, j'ai toujours eu cette. Avant de fumer, en fait. Et c'est ça qui m'a cassé tout le truc. C'est que moi, j'avais besoin de beaucoup bouger, beaucoup machin. Et puis personne ne me suivait, en fait. Je me sentais seule dans mon truc, tu vois. Et voilà, j'aurais voulu vraiment quelqu'un qui soit avec moi pour dire ah viens, on sort, on va faire du sport. Non, c'était à chaque fois moi qui appelais les copines, ah, tu viens à la salle de sport? Ah, non, là j'ai la flemme. Pff. Et à chaque fois je me retrouvais toute seule, donc
Donc voilà, c'était plus ça, tu vois, c'était la solitude. Donc j'ai comblé avec la solitude. Bon, enfin bref. Et du coup, bah, ouais, la motivation, elle a été immédiate en fait. Mais je l'ai reprogrammée dans mon subconscient. Ah, j'ai la tour Eiffel qui était la meuf. Elle voit la tour Eiffel de chez elle. Non, je n'habite pas à Paris. Mais comme je suis très haute dans l'immeuble, je vois la tour Eiffel et franchement, du coup, je vois quand elle brille et quand elle fait tourner le gyrophare là. Ouais, et j'ai même le Sacré-Cœur, c'est incroyable. Sacré-Cœur. Donc j'ai le Sacré-Cœur et la tour Eiffel. Bref. Donc, on en est où? Donc là, on bouillonne le coup. Mais tu vois, là, je t'aide à lâcher prise en même temps, tu vois. Détends-toi. Je t'assure que tout est possible. Je te jure, tout est possible. Euh, Ok. Quoi d'autre? Mettre des mots. Eh oui, 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 il faut mettre des mots dessus. On rejoint le chakra gorge ici, hein. Parler. Parler à ses nœuds. Moi, je parlais à mon rein. Donc, le rein de ma copine qu'elle m'a donné. Et elle m'a dit non, c'est pas le mien maintenant, c'est le tien. Donc c'est le mien, donc c'est bien le mien, donc c'est bien mon rein. Je pense que c'était ça l'intégration, l'histoire du rejet. Je pense que c'est cette intégration que j'ai eu du mal à faire en disant c'est le mien. Parce que la première greffe, je ne savais pas qui c'est. Je ne saurais jamais, c'était une personne décédée. Et, et j'ai beaucoup remercié, j'étais tellement dans une gratitude qu'il a été accepté immédiatement parce que je connaissais pas la personne, donc de toute façon, j'avais pas de culpabilité à lui prendre quelque chose parce qu'elle était partie, c'était pas de ma faute si elle était partie. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est plus simple. Et quand c'est quelqu'un, alors je dis ça, peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le conscientise. C'est avec Karine, j'étais tellement dans la gratitude et dans le questionnement de me dire ah mais c'est possible ça? C'est possible qu'une amie te donne un rein? Waouh! Sachant que je remercie aussi d'autres personnes qui me l'ont proposé. Euh, voilà, parce que il n'y a pas que Karine qui me l'a proposé et ça a été la première. Mais enfin bon, je trouve ça incroyable et je connais ces personnes, tu vois, je suis vraiment touchée parce que je trouve ça juste incroyable. Euh, Moi, je me pose pas la question, je sais pas si je l'aurais fait parce que j'ai commencé à 16 ans à me manquer d'un organe. Donc, je sais pas comment aurait été ma vie si j'avais pas eu ce parcours-là. Parce que demain, on me dit il faut donner un rein. Je suis désolée, je peux pas quoi. J'en ai quatre, mais il y en a qu'un qui fonctionne. Donc, oui, j'en ai quatre parce que les deux, ils me les ont laissés. Les deux natifs et l'autre aussi, il laisse les reins. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse des abdos plus que les autres, tu vois. Donc, voilà, j'ai quatre bébés. Non, deux bébés, on va dire. En fait, j'en ai deux. J'ai équilibré. Non, parce que les deux miens. Bon, enfin, bref. Aurélie, tu pars. Ouais, je pars loin, mais c'est ça en fait. C'est fou. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, c'est. Et du coup, avait cette culpabilité de me dire, mais encore, pourquoi elle a fait ça? Et pourquoi moi? Pourquoi j'ai le droit en fait? Pourquoi je. Tu vois, il y a toujours des souffrances qui font que quand tu vois après le résultat de ce que ça t'a apporté comme leçon de vie, apprentissage, ça répare tellement de choses au fond en fait. Les personnes, quand je raconte l'histoire, déjà, ils sont hallucinés. Ils disent, mais c'est incroyable. Et ce que je comprends. Et ils me disent, mais. Parce que je la décris en tant qu'amie. Je ne peux pas dire, c'est pas ma sœur, c'est pas ma mère, c'est une amie. Donc, voilà. Et les gens me disent, mais c'est plus qu'une amie, ça. Ouais. Alors, c'est une sœur, on va dire ça. C'est une sœur. C'est une sœur jumelle. C'est une sœur. Je ne sais pas comment dire, mais voilà. C'est un cadeau. Voilà. Et tu vois, pour dénouer, il faut mettre des mots dessus. Alors, exprimer les choses ou parle à ton organe, parle-lui. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Chante-le aussi si tu veux. Pose des mots sur tes mots. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. En fait, raconte aussi ton histoire. Peut-être que là, tu me regardes et que tu es infirmière, aide-soignante ou empathique tout simplement, et que tu as l'habitude d'écouter les autres. Mais il y a eu peut-être trop d'écoute. Tu as accumulé beaucoup de choses.
mais toi, tu n'as rien dit. Mm. Et que là, tu as peut-être besoin de repos pour justement digérer tout ce que tu as pu aussi porter des autres. Mm. Tu vois, prise de tête. Hein. On t'a peut-être... moi, c'est ce qui m'était arrivé hein, avant le burn-out, et c'est pour ça que j'ai fait un burn-out, c'est parce que j'avais accumulé tellement de choses des autres, tellement, 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 que je dormais plus. C'est ça. Et que en fait, je me souciais trop de tellement de gens, parce qu'en plus j'étais dans l'esthétique, je faisais des massages tous les jours, j'ai mes enfants, ils étaient malades, je faisais tout, enfin, j'étais toute seule à gérer énormément de choses. Et j'aimais donner, donc je donnais. Mais à un moment donné, non, quoi. Ma claque, j'en pouvais plus. J'avais besoin de me donner à moi, quoi. Merde. À un moment donné, c'est pas possible, quoi. Les gens, ils écoutent pas, ils entendent pas. Et moi, j'écoutais. Parce que bon, quand t'es dans l'esthétique, t'écoutes beaucoup, hein. On accumule les problèmes des uns, des autres. Puis on accumule beaucoup de choses dans tout. De toute façon, un burn-out, c'est ça, hein. C'est qu'à un moment donné, on a bouillonné, tellement donné qu'on en finit par avoir de la rancœur et qu'on veut tout casser pour dire stop, je pose mes limites maintenant. D'accord. Hein. Je t'ai donné tout ce que je pouvais, je peux plus. Ou j'ai donné à l'extérieur tout ce que je pouvais. Peut-être pour pas voir mon propre nœud à moi. Hein. Puisque du coup, ça m'a dénoué énormément de choses, tout ça. Franchement. Ah oui, à faire un petit tour à l'hôpital psychiatrique. Enfin, tout ce que j'ai vécu derrière. Ouais. Ouais. Donc, attention à ne pas stocker en toi toutes les émotions qui te traversent. Et ça, c'est le problème des empathes, hein, des infirmiers, etc. C'est pour ça que le monde des soignants pète dans tous les sens aussi. C'est parce que c'est stop, quoi. À un moment donné, c'est stop. Donc, c'est une bonne chose aussi. Faut pas l'oublier parce que chacun prend ses responsabilités. Si on en arrive d'ailleurs à une situation finalement où il n'y a plus de sécu, où il n'y a plus tout ça, un peu comme aux États-Unis, Canada, etc. Ça prend aussi les gens à avoir leurs responsabilités. Moi, faut pas oublier que je suis greffée, j'ai fait 1 an de dialyse, mais au final, ok, j'ai pas pu travailler entre guillemets comme tout le monde, mais j'ai créé quand même mon entreprise à moi pour pouvoir travailler en fonction de ma santé, en fonction aussi de ce que je voulais par rapport à mes enfants, etc. Être là. Demain, voilà, je peux prendre mon ordinateur et puis partir au bout du monde. En fait, finalement, euh, j'ai pu intégrer énormément d'informations de ce que je veux faire, de ce que je veux pas, de ce que mes capacités, etc. Euh, voilà. Donc, où est-ce que je voulais en venir c'est que, au final, euh, malgré tout ça, seule avec 2 enfants, euh, même si, ok, je les ai une semaine sur deux, donc, mais en fait, c'est possible, quoi. Je veux dire, c'est possible de se prendre en main pour. Et quand bien même, hein, je dis pas attention, hein, non, des fois on n'en peut plus, des fois, mais on a besoin des autres. Et ben, c'est en créant de la solidarité, de l'amitié. Et voilà, comme je dis souvent, hein, quand t'as plein d'énergie, bah moi je donne aux autres quand j'ai plein d'énergie. Et quand j'ai pas d'énergie, je demande, excusez-moi, est-ce que quelqu'un a de l'énergie à me donner? C'est comme ça en fait, c'est la loi de l'échange, c'est la loi de l'équilibre. C'est on vide et on remplit, et puis on revide et puis on remplit. Et puis quand on est rempli, bah ok, quand on est vide, bah on demande à remplir. Et quand on est rempli, bah on distribue. Voilà. C'est vraiment ça. Et ça, tant que les gens ont des peurs à dire ah non, j'ai peur que l'autre s'il me touche, je suis malade, bon bah on n'est pas rendu, hein. Mais bon, c'est normal, c'est l'évolution humaine de la conscience. C'est pour ça que des fois ici, bah, tu te fais chier sur cette terre parce que tu dis putain, quand est-ce que ça avance tout ça? Donc bon, on va voir. Allez, message de ton corps. Encore une fois. Ouais, dormir, hein. Ouais, c'est ça. En fait, là, ici, j'ai pas. C'est dormir, te régénérer. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Euh, donc en fait ici c'est le mental, pour moi tu te fais plus des nœuds au mental et c'est ça qui... Le message il est clair en fait, hein. C'est quand on se fait des nœuds au mental qu'on se fait des nœuds au niveau du corps aussi, hein, clairement. C'est pour ça qu'il faut tester l'opposé, tu vois. Et plus tu affrontes tes peurs, par exemple, ah mais j'ai peur que j'y arrive pas à faire du sport, à danser, à ceci, à cela. Moi je fais des cours de Zumba, je pensais jamais faire de la Zumba, jamais, tu vois. Et au final ce qui est arrivé c'est que il y a enfin une prof qui proposait de la Zumba avec son enfant.
Et moi, je voulais vraiment, mais ça depuis des années, à me dire, mais pourquoi les gens ne proposent pas des choses avec les enfants? Les parents, ils ont envie de vivre des moments avec les enfants, surtout quand ils travaillent toute la journée, et se dire, bah voilà, je sais pas, moi le samedi, et ben c'est cours parents-enfants. Et moi, ça fait des années que je demande ça, et il n'y en avait pas à chaque fois. Et là, j'ai dit, bon, ok, j'arrête de demander. Pouf, j'ai une amie qui me dit, ah, au fait, il y a du sport là. Je me suis dit, un truc de fou. Donc voilà. Et du coup, je pensais jamais reprendre un sport cardio. Moi qui fumais, qui venait de me faire greffer et tout, j'ai dit non, je vais y aller, je lâche pas. J'ai la conviction que justement, le sport, on t'a jamais dit c'est mauvais pour la santé, ou ne faut pas trop abuser du sport. Oui, enfin, oui, ceux qui abusent, mais alors avec de la prot, avec des trucs, avec des machins, mais jamais on va te dire non, faut pas abuser du sport. Bon, sauf vraiment dans des excès où genre c'est 10 heures par jour, voilà, mais bon bref, donc dormir, des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé, elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration. La respiration pranique, pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Ouais, donc il y a de la culpabilité par rapport à quoi? Être en groupe, donc ouais, c'est épulsé. Donc peut-être que tu as donné beaucoup à des gens, au travail, et que là, tu peux plus en fait. Tu peux plus porter leur prise de tête, tu peux plus. On parle des genoux et des coudes qui ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Alors là, tu t'es peut-être braqué aussi pour quelque chose en groupe, quelque chose de la colère. Hein. Ah oui, il y a de la colère. Bon, finalement, c'est la résonance de ce qui se passe aujourd'hui avec les manifs, etc. Il y a vraiment de la colère. Être en groupe, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le pont entre le je et le nous. Alors, ça, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe là. Tout le monde est en colère, Macron, etc., etc. Oui, tout à fait. Mais en fait, quand tu tires les cartes, moi, si je vais voir juste la souffrance de cet homme, puisqu'en fait, il reste humain, malgré tout, ou malgré ce qu'on peut croire, ou, enfin bon, bref. Parce que c'est toujours plus facile de dévier toujours la réalité ou les choses. Euh, dans tous les cas, son âme a choisi de faire ça pour justement prendre le mauvais rôle, pour que les choses changent réellement. Parce que c'est grâce à lui que tout le monde se bouge le cul aujourd'hui et dit non, on veut pas ça. Alléluia, quoi. Parce que sinon, les gens, oui, bon, ok, oui, bon, ok. Tu vois, genre, on a retrouvé une petite fille dans une valise découpée. Oui, bon, ok, c'est passé, un fait divers. Non, mais allô, quoi. Allô, allô. Normalement, c'est là les manifs déjà, tu vois. C'est ça qui devrait déjà réveiller. Et là, comme par hasard, oui, ah bah, c'est des salauds, et puis des pédophiles, et puis machin, etc. Ouais, mais en fait, ça fait des années, ça. Ça fait des années que les gens ils bougent pas, qu'ils se disent oui, bon, enfin, moi c'est pas grave, bon, je ferme les yeux, j'éteins la télé, ou j'écoute pas, ou j'entends pas, ou je veux pas voir. Mais là, dès que ça touche au portefeuille ou alors à la retraite, qui n'ont toujours pas, et qui, ça se trouve, dans 5 ans, l'autre président, il choisira autre chose. Enfin bref. Mais le fondement est bon. Le fondement est bon. Mais il faut aller voir le miroir que ça apporte. Et ce que ça fait bouger. Donc, si tu en es consciente de ça, t'es peut-être pas en train de faire la manif, toi. Parce que tu sais, en fait, que ces gens-là ont besoin et que c'est la force qui fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je la porte différemment. Euh, Mais au fond, il y a toujours deux parties à réfléchir. Il y a une prise de responsabilité à avoir de chacun et aussi de savoir être solidaire. Parce que tous ceux qui font la manif, est-ce que c'est ceux qui aident habituellement? Est-ce que je sais pas. Je veux dire dans le fond humain, vraiment. Tu vois? Euh, Peut-être, mais pas avec une conscience pour la planète, pour le vivant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin bref, on pourrait aller très loin, là, on va philosopher pendant des heures. Mais voilà, et donc pulser, on te dit d'ancrer tes envies et tes paroles dans la matière, donc peu importe, aucun jugement ici, c'est dans tous les cas, chacun se bat de toute façon pour son propre intérêt dans la vie. Faut pas se mentir. Hein, on se bat d'abord pour son propre intérêt. Moi, clairement, mon propre intérêt aujourd'hui, c'est d'être en bonne santé. Sinon, demain, je meurs. Donc, je vais pas manifester, je vais pas des heures être dehors et à crier, machin. Non, sinon, demain, je suis morte. Je,
Je veux dire, ma priorité pour le moment, c'est ma santé, c'est d'être là pour mes enfants, ils sont petits, etc. Par contre, il y a d'autres personnes, oui, ils sont déjà, ils sont au bout de leur vie, ils n'ont plus rien à perdre. Et là, je comprends, puisque moi, je suis passée par là aussi. Quand tu es au bout de ta vie, que tu n'as plus rien à perdre, je t'assure que tu es prêt à faire des trucs que tu n'aurais jamais pensé faire. Ouais. Voilà. Donc, et des choses qui, tu te dis, waouh, quoi, j'en suis arrivé là. Ah ouais, ok. Donc maintenant, je me défends pour mes droits, je me défends pour moi, pour ma priorité et pour mon bien-être ici, là. Tu vois, premièrement. Et après, bah, bien évidemment, le cœur, tout, quoi. La santé. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Et ça, c'est justement ce qui apporte la force. Parce que les jambes, c'est vraiment, tu vois, c'est le kick. C'est quand tu mets un kick à quelqu'un. Si t'as pas de force dans les jambes, moi j'ai appris à mes enfants à mettre un kick, vraiment à repousser, tu vois. Ils ont compris comment tu utilises la force, et je leur dis conscientise la force que tu as là, dans les mollets, dans les jambes, dans les pieds. Tu ressens? Comme quand ma fille, par exemple, elle est paniquée devant quelqu'un, parce qu'elle va ressentir la peur et tout. Je vais dire non chérie, t'as pas peur. Ressens dans tes jambes la force. Ancre-toi bien. Elle le fait, et après, ah ouais maman, ça marche, tu vois. Et la gym l'aide beaucoup, etc. Mais la conscience, ça commence par la conscience. Pose ta conscience là où tu as besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a peur, on a les jambes qui flagellent comme ça. Tu vois? Et du coup, si tu préviens déjà le moment où tu te dis, bah tiens, il y a quelqu'un là qui arrive vers moi, j'ai peur, ou un tel va, je sens que voilà, il va mal me parler, ou j'en sais rien, ou je rentre dans un endroit où même j'ai peur tous les jours de quelque chose, j'en sais rien. Ok, solidité dans les jambes. Et après, travail évidemment avec le sport par exemple, euh, les jambes, le kick, je ne sais quoi, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est 51 minutes? Donc, se choisir en fait, on finit là-dessus, hein, se choisir et aller de l'avant. Il y a quand même besoin de quelque chose à digérer ici. Et s'il y a une addiction ici, parce que c'est possible, c'est que tu attires quelqu'un qui est dans l'insécurité au niveau de la sexualité. Ça, j'ai ça ici. Hein. Il y a des gens qui ont peur ici au niveau insécurité, sexualité. Peut-être que tu as eu un problème aussi au niveau de la sexualité ou tu as des mots par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a une personne qui écoute encore son addiction. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui, donc en face, hein, personne en face de toi, c'est toi qui sauras qui, elle est en train d'écouter cette addiction qui l'attire. Peut-être qu'elle essaye d'arrêter. Hein. Une addiction, hein, ça peut être le sucre, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la cigarette, ça peut être le bédo, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être, bref, toutes les addictions. Ça peut être le sexe, ça peut être les achats, hein, faire des achats dans les magasins, voilà. Et cette personne, elle aimerait se reposer de ça. Elle est motivée, mais elle a besoin de s'ouvrir. C'est pour ça que toi, tu es dans le mal-être ici. Parce que tu accumules des choses qui appartient à quelqu'un avec qui tu vis ou quelqu'un à qui tu penses. Ça, c'est possible. Hein. Et puis, il y a aussi des regrets par rapport à beaucoup de, peut-être de brisures, cassures, disputes, de choses en lien avec la sexualité, le chakra sacré. Et que du coup, tu n'as plus l'impression de faire rayonner cette partie-là. Tu as besoin d'évacuer le fer et de prendre soin de toi, de poser des limites. Attention. Hein, on parlait hier d'agression sexuelle, de choses comme ça. Il y a peut-être de la rancœur parce que si tu as subi ça, c'est pas pour rien que je parle de kick, peut-être de boxe, ou je ne sais, mais en tout cas de faire du sport et de créer toi-même ta force. Ouais, c'est ça. La force de ton instinct. Par l'intelligence. Ouais. Fais-toi aider en groupe. Laisse-toi porter par un groupe qui, elle, justement, sait peut-être se mettre en colère, tu vois, ou en tout cas respirer, ou en tout cas, ça t'inspire la construction. Une construction mentale, c'est-à-dire la discipline en fait. Ouais. Je vais pas dire la résilience, c'est le... Mince, comment on dit? Avoir un mental d'acier, quoi, tu vois.
avoir un... Tu vois, c'est ce côté... ah ouais, tu veux te battre? Ah, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? On va faire quoi? Tu vois, c'est... Viens, je vais t'apprendre. Ça peut être des cours d'autodéfense, etc. hein, ici. Ok. Alors, si c'est un cancer, ou je ne sais, en tout cas, des choses comme ça, c'est de savoir te défendre contre ça. Tu vois? Mais il faut d'abord le regarder, lui demander ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il crée ça, pourquoi toi tu crées ça. Hein, à quoi tu voulais, qu'est-ce que tu voulais, mets des mots dessus, mets des mots, tu vas voir. Mets des mots, et si tu le fais en groupe, c'est encore mieux. Hmm. Ok, je vais finir avec un petit message général. Ah ouais, celui-là, trop bien celui-là, je l'aime beaucoup. Bene Switch. Ok. Allez, si t'es resté jusqu'à la fin, t'as la petite carte surprise. Alors, n'oubliez pas, ce serait sympa de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis merci pour vos commentaires. J'adore, je lis vos commentaires. N'hésitez pas, plus pose des mots, vas-y, mets-les les commentaires. Mets-les. Ça te fera rayonner, tu verras après. Ça te fera du bien. Allez, le dernier message ici, pour les personnes qui ont besoin de guérir, autant au niveau de l'âme que du corps. Un petit message, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Oh, regarde, c'est beau, c'est beau, c'est beau, le courage. Regarde, la force est en toi. On a quoi dans la coupe? On a l'art et les voyages. Eh oui, l'art de voyager ton esprit. Amène-le là où tu veux et pas là où il t'emmène parce que tu l'as pas décidé. Et franchement, hein, regarde hein, les cartes. Non mais c'est tombé quand même sur le courage. Hein, regarde. Hein. On avait... Attends, on a quoi? On a la porte, on a les guides, on a l'amour, on a la mer. Enfin, je veux dire, là c'est juste la nuit, la dualité, la maison, les amis, l'enfant. Enfin, tu vois, c'est pas tombé sur l'enfant, c'est le courage. C'est le courage. Alors, 21. Alors, vous gardez un œil sur le passé pour ne pas oublier d'où vous venez et tout le chemin que vous avez parcouru. Et un œil sur le futur et tout ce que vous souhaitez encore entreprendre et réaliser. C'est exactement ça. Entre les deux, dans le présent, vous êtes là. Il vous faut seulement attraper votre courage à deux mains et vous lancer pas à pas. Ce que je disais tout à l'heure. Obstacle ou gros coup de pouce, la chance favorise les courageux. Alors, lâchez le mental et allez-y au culot. Je ne peux pas dire mieux là, franchement. Voilà. Donc rayonne, rayonne, rayonne. C'est le moment, c'est maintenant. C'est voilà. Bon, bah écoute, voilà, j'ai fait vraiment à l'impro, comme d'hab. Message, voilà, ce que je ressentais depuis un petit moment, comme si vous aviez besoin d'énergie, de rayonner, d'avoir de la force, du courage, de continuer à croire en vos rêves, de rester accroché au fait que oui, tout est possible, mais il faut commencer par là. Je vous aime super fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.